Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant la semaine prochaine, donc du lundi 4 au dimanche 10 avril 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages, les énergies générales de cette semaine, avec pour commencer un message du petit oracle des cristaux. Alors pour la semaine prochaine, donc du lundi 4 au dimanche 10 avril, oula, en espérant que cette semaine soit plus douce que la semaine dernière, qu'elle soit plus, on va dire, dans l'apaisement, dans la sérénité, parce que c'est vrai que la semaine dernière, au niveau des pressions, des tensions, ou même des émotions assez intenses qu'on a pu ressentir, et, voilà, il y a un côté très très fatigant, très épuisant dans les énergies. Là, bon, on va regarder durant cette semaine ce qu'on nous donne, hein. Alors, du 4 au 10 avril. Et nous avons l'aragonite. Un nouveau départ s'offre à moi, à l'écoute de mon corps et de mes ressentis les plus personnels. On parle ici d'intimité. Bon. Alors, cette carte-là, je ne sais pas pourquoi, mais elle me donne la sensation, si vous voulez, d'un retour à soi. D'un retour au calme, justement. Peut-être d'un besoin de s'isoler un petit peu, ou un besoin d'être à l'écoute de soi, hein, de ses émotions, de ce qui se passe, en tout cas à l'intérieur de soi, pour pouvoir justement être dans quelque chose de plus apaisé, hein, sur le plan émotionnel en tout cas. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne avec l'oracle Béline. Donc pour les énergies générales de la semaine prochaine, énergie générale de la semaine prochaine, donc du 4 au 10 avril, nous avons la carte des honneurs qui s'est retournée ici. Donc c'est ici on nous parle quand même de reconnaissance, de distinction, de valeur morale, de satisfaction et de récompense. Donc il y a possibilité ici effectivement de retrouver un peu plus d'estime de soi, d'être plus en confiance, hein, par rapport à des retours positifs. Alors on pourrait, pour certains d'entre nous, avoir la reconnaissance, voilà, après avoir fourni certains efforts, après avoir fait pas mal de choses, on pourrait enfin avoir un retour positif dans une situation. Ça peut être des réponses positives, mais ça peut être aussi des personnes pour qui on ne passe pas inaperçu, ça pourrait être des félicitations, en tout cas des situations qui nous font du bien, hein, qui font du bien peut-être à l'ego également, qui font du bien à notre morale, et qui peuvent nous permettre effectivement voilà, de se sentir rassurés par rapport à qui l'on est, hein. Si on était dans le manque de confiance ou dans le doute de soi, et bien là il y a quelque chose d'extrêmement positif qui pourrait en découler, qui pourrait nous montrer que finalement soit on a fait les bons choix, ou soit en tout cas on a un retour positif tout simplement de tout ça. Ah d'accord, c'est quelque chose qui a pu être retardé, ou en tout cas qui a pu mettre du temps. Peut-être que vous vous êtes investi dans un projet déjà depuis un certain temps et que les choses étaient ralenties, étaient plutôt difficiles, laborieux. Là, avec la carte du retard, c'est ça. C'est-à-dire que ça a mis du temps. Voilà, ça a mis du temps. Mais, enfin, il peut y avoir un résultat positif. D'accord. On va regarder ce qu'on nous donne ici avec un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc, pour la semaine prochaine, du 4 au 10 avril, pour les énergies générales de la semaine prochaine. Alors, l'esprit du dauphin qui nous dit « Une chose et son contraire sont vrais ». Cette carte-là, elle nous parle de nuances, en fait. Il n'est pas question ici finalement de dire, il n'est pas question ici d'être catégorique, en fait. Je ne sais pas comment vous définir cette carte-là. Cette carte-là, elle parle de nuances, elle parle du fait de dire, mais personne n'a la vérité, personne ne détient la vérité. La vérité, elle est propre à soi, déjà pour commencer, hein, on a chacun nos propres vérités, et en plus de ça, notre vérité du jour ne sera peut-être pas la même que notre vérité de demain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc rien n'est définitif, rien n'est figé, rien n'est vraiment complètement... comment je pourrais vous dire ça? Complètement écrit d'une certaine façon. Tout est mouvement.
tout est mutable, tout est voilà, changement perpétuel. Et c'est ça que cette carte, elle vient nous rappeler. Là, elle nous dit ici que, ben oui, une chose et son contraire sont vrais, bah oui, parce que une chose peut être vraie pour nous et son contraire peut être vrai pour une autre personne. Donc au final, qui a la vérité, qui a raison, qui n'a tort? Personne. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment l'idée ici de revenir à soi. Moi, ce que je ressens dans ce tirage-là, c'est qu'il y a un besoin de revenir à soi et finalement de remarquer les choses positives, les retours positifs, ou en tout cas la reconnaissance, les distinctions, les belles choses qu'il y a autour de nous, qui nous permettent ici de nous dire, ok, bon, je suis dans ma propre vérité, dans ma propre voie, dans mon chemin. Et c'est vrai que ce chemin ne ressemble pas à celui du voisin, mais parce que justement, on est tous différents. Ok, donc là, il y a quelque chose en lien avec la nuance aussi. Hein. Il n'est pas question d'être catégorique, il n'est pas question ici d'être dans le jugement, il n'est pas question ici peut-être d'avoir des avis très tranchés sur certaines choses, mais il est plutôt question d'avoir une forme d'ouverture d'esprit, de tolérance aussi, et d'avoir une vision plus large. Hein, d'être dans l'acceptation que parfois il y a des choses qu'on pourrait considérer comme mauvaises ou comme injustes ou comme... voilà, mais qu'au final, c'est difficile de dire qui a tort, qui a raison dans l'histoire. Vous voyez, c'est un peu compliqué tout ça. Bon, on a la carte l'esprit du renard qui nous invite à être réactif, et qui nous invite à faire preuve de vigilance également, et à être dans l'observation, à vraiment observer peut-être une situation. Le renard, c'est aussi un animal, vous savez, qui observe beaucoup, qui est très discret et qui en même temps se prépare à saisir la moindre opportunité ou la moindre occasion d'atteindre son but et son objectif. On est d'accord. Donc là, on nous invite à être un peu dans cet état d'esprit, c'est-à-dire, ok, là, il y a bien quelque chose, il y a quelque chose qui change, il y a peut-être un retour positif par rapport à des choses que l'on a... peut-être des choses dans lesquelles on s'est engagé ou qu'on souhaite s'engager, mais là il n'est pas question de savoir si on a tort ou si on a raison, il est juste question ici de saisir peut-être une opportunité ou une occasion, ou en tout cas être vraiment à l'écoute de soi. Le plus important, c'est tant que ce que l'on fait ou ce que l'on désire faire résonne avec qui l'on est vraiment, alors à ce moment-là, c'est notre chemin. Il n'est pas question ici de, si vous voulez, de faire les choses en fonction des autres, mais il est plutôt question de faire les choses en fonction de soi. Donc le renard, c'est quand même un animal aussi qui est très individualiste dans sa démarche. Il ne va pas se poser la question lorsqu'il a, je sais pas moi, lorsqu'il a identifié le moyen de s'infiltrer dans un poulailler pour pouvoir se nourrir, il va pas se poser la question de savoir si ça va faire de la peine aux fermiers ou aux autres poules, ou je sais pas, il va pas se poser la question, il y va parce que c'est l'instinct et parce que c'est comme ça. Vous voyez? Donc il y a vraiment, cette carte-là, elle est très spéciale, hein, vraiment la carte du dauphin est très spéciale parce que on nous dit qu'il n'y a pas de bon ou mauvais choix au final. C'est chacun fait le choix en son âme et conscience dans ce qu'il est en train de vivre sur l'instant présent. Vous voyez, c'est ça la nuance de cette carte-là. Bon, on va essayer de voir plus de précision avec un message de l'oracle, le rêve du chaman. Donc pour la semaine prochaine. Donc il y a un retour positif par rapport à quelque chose. Quelque chose d'assez intéressant, en lien effectivement avec nos ressentis profonds, avec qui l'on est. Waouh! La tempête parfaite, invitation à agir maintenant. On retrouve un peu l'énergie du renard, je trouve, dans cette carte-là. Parce que le corbeau, c'est aussi la carte qui nous relie à notre intuition, à notre instinct, à notre voix intérieure qui nous dit « Allez, l'opportunité c'est maintenant, vas-y, occupe-toi de toi. Sois vraiment dans une démarche de mise en avant. » On nous invite à agir maintenant de ce qu'on nous dit là. Donc moi j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, il se pourrait qu'on ait des opportunités à saisir. L'opportunité peut-être de se mettre en avant, l'opportunité d'aller chercher peut-être la reconnaissance ou les distinctions que l'on mérite. Il n'est plus question ici de laisser sa place aux copains ou en tout cas de laisser les autres gagner par altruisme ou par, je sais pas moi, tout simplement par compassion. Là on nous invite vraiment à quelque part à savoir nous écouter, mais à le faire et à prendre notre place en fait, qui est la nôtre. Hein. Il y a vraiment cette notion-là, je ressens, pour beaucoup d'entre nous.
oser se montrer, oser faire le premier pas, oser se mettre en avant, voilà. Alors, et ne plus, quelque part, ne plus se dire, oui, mais est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'on va bien le prendre ou pas? Par rapport, je sais pas s'il y a... si vous êtes dans une société et qu'il y a un poste qui se libère et que vous aimeriez effectivement atteindre ce poste-là, mais que vous n'êtes pas le seul, eh bien ne vous posez pas la question. Si votre collègue de travail que vous aimez bien veut aussi atteindre ce poste, ben là c'est... Voilà. Mettez-vous en avant, osez faire les premiers pas, ne vous mettez pas en retrait pour laisser les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit esprit de compétition, mais c'est ça en fait. C'est pas trop dans l'égoïsme ou dans l'ego en fait. C'est surtout, on a besoin de se mettre un peu plus en avant, on a besoin aussi d'être un peu plus dans l'affirmation de soi. Et c'est important par rapport à l'image que l'on a de soi et à l'estime que l'on a aussi pour soi. Il y a un besoin de revenir à ça. Voilà. Donc on est sur quelque chose de très personnel, de très intérieur, sur des énergies qui vont nous pousser, si vous voulez, à agir du coup, et à oser, tout simplement. Alors, en deck, on a quand même le jardin de Vénus qui nous dit « le lieu où tout va bien ». Alors, le lieu où tout va bien, en général, c'est à l'intérieur de soi. C'est le refuge, c'est le temple. Vous savez, on appelle ça le temple intérieur. Le temple intérieur, c'est l'endroit où on arrive, si vous voulez, lorsqu'on ferme les yeux, par exemple, à imaginer un endroit où tout est calme, paix, sérénité, où quand on s'imagine d'être dans cet endroit, eh bien, tous nos sens et toute notre, on va dire, notre attention et tout notre métabolisme ralentit et se permet de se détendre et de souffler. Là, on nous invite vraiment, et puis d'ailleurs, on a le cœur, vous voyez ici, hein, donc souvent le centre, c'est le cœur, hein, dans notre corps, c'est représenté comme ça. Donc là, on n'a pas besoin de chercher à l'extérieur à être rassuré ou à être en sécurité. Si on veut vraiment être en sécurité, il faut être en sécurité d'abord à l'intérieur de soi. Une fois qu'on a trouvé la paix et la sérénité intérieure, alors on peut se trouver n'importe où, dans n'importe quelle situation, et on sera toujours en paix et en sérénité. Donc c'est une semaine, si vous voulez, où on risque effectivement d'être un peu challengé sur l'idée de est-ce que je vais oser, est-ce que je vais pas oser, saisir des opportunités ou peut-être se mettre en avant ou faire un premier pas, tout en travaillant ma sécurité, ma sérénité intérieure. Voilà. Donc c'est ça le but, c'est ça le challenge visiblement. Bon, on est sur les émotions en tout cas, on est sur l'émotionnel, on est sur l'intimité, on est aussi peut-être sur le... eh bien peut-être aller aussi exprimer des émotions ou des choses que l'on gardait pour soi, voilà, on peut être aussi là-dessus, sur tout ce qui est très intime, très personnel, qui va demander à être un peu travaillé. Alors on va regarder signe par signe ce qu'on nous donne. On va regarder avec le bélier et avec les 77 d'Alias Kay. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour la semaine prochaine. Alors vous avez la carte effectivement de la personne qui tourne le dos. Ok. Et là on a la carte des loisirs. Alors, oui. Alors moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous les béliers, il y a un besoin d'exprimer quelque chose. Vous avez un besoin de quitter une situation ou quitter, ou en tout cas tourner le dos à quelque chose qui peut avoir un lien avec des sorties, des loisirs, peut-être un voyage ou peut-être quelque chose qui représente les vacances de façon générale. Vous savez, les loisirs, les vacances, les distractions, les sorties, les choses comme ça. Là, on dirait que pour certains d'entre vous, vous laissez ça de côté. Vous laissez tomber peut-être quelque chose et vous allez certainement l'exprimer en face à face. Hein. Vous avez un face à face avec quelqu'un ici. Peut-être que vous allez exprimer, soit que vous n'avez pas forcément envie de suivre la personne, ou soit que vous n'avez pas forcément le temps, ou que vous avez d'autres obligations, en tout cas pour le moment. Mais là, il est question de quitter une situation ici qui ne vous convient pas. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, pour la semaine prochaine. Oui, le changement. Il y a un changement d'idée, changement de direction, un changement peut-être d'envie, tout simplement.
Voilà, donc c'est une semaine où vous allez en tout cas décider. Cette carte-là parle vraiment d'une énergie où c'est vous qui allez décider de tourner le dos à un voyage où voilà, vous allez peut-être changer d'avis. Oui, vous allez préférer jouer la sécurité. La protection ici nous parle de sécurité, d'anticipation. Voilà, il y a quelque chose que vous préférez reporter ou peut-être voilà, annuler. Enfin bref, voyez comment ça vous parle. Alors, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Pour la semaine prochaine, pour les béliers. Oui, as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, alors croyez en vous. Voilà, donc invitation à agir maintenant, c'est exactement ça pour vous les béliers. Vous allez avoir l'occasion de changer quelque chose et de pouvoir vraiment vous lancer. Voilà, vous lancer dans quelque chose de nouveau. Mais le fait de changer, le fait de se lancer va vous permettre aussi de quitter quelque chose que vous connaissez. Ou quitter quelque chose peut-être que vous aviez prévu. Alors ça peut être un voyage, ça peut être des vacances, vous renoncez peut-être à quelque chose à ce niveau-là. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, vous allez vous engager dans une nouvelle voie ou dans quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Ok, très bien. Pour vous les béliers, le changement. Allez, on va regarder maintenant pour les taureaux. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine prochaine pour les taureaux. Alors, vous avez la carte des pensées, de la réflexion, de ce qui se passe dans votre état d'esprit et dans votre tête. Ah, vous êtes... On parle de signature. Vous êtes peut-être tourné vers une situation qui demande peut-être un engagement, une promesse, une signature, quelque chose de cet ordre-là. Oui, ok, d'accord. On parle de loisirs, de vacances, peut-être de sorties, et peut-être que vous avez la tête un petit peu là-dedans. Vous avez peut-être envie de vacances, vous avez peut-être envie d'évasion, vous avez peut-être effectivement envie de vous engager dans ce type d'énergie, en tout cas pour cette semaine. Peut-être que pour certains, vous réfléchissez à vos prochaines vacances, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Pardon. Là, il y a vraiment, avec la carte des honneurs, il y a vraiment l'idée d'avoir peut-être un retour positif ou d'avoir peut-être effectivement, si vous avez posé vos congés, peut-être que votre patron vous dit bah oui, c'est très bien, c'est parfait, un retour positif par rapport à ça. Enfin bref, voilà, il y a l'idée de quelque chose qui s'ancre dans la matière en lien soit avec un voyage, soit avec un loisir, une sortie ou quelque chose du genre. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine prochaine. Ok, vous avez la carte du partage. Le partage parle d'équité et d'équilibre. Donc il y a quelque chose, on peut parler de temps partagé par exemple, ou on peut parler de quelque chose d'équitable ou de juste. Voilà, donc vous voyez comment ça résonne, en lien évidemment avec ce que vous avez en tête. C'est intéressant parce qu'on parle d'un renouveau, d'un nouveau cycle, quelque chose ici qui se met en place, voilà, où vous vous sentez peut-être engagé dans un nouveau cycle et du coup vous pensez déjà, vous vous projetez peut-être déjà à des envies d'ailleurs, à des envies de vacances ou de voyage. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Pour la semaine prochaine. Vous avez la 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc pour certains, il est question de déplacement, de voyage, de quelque chose comme ça qui vraiment vous trotte dans la tête. Donc peut-être que vous allez vous engager dans un déplacement ou un voyage, quelque chose comme ça. Dites-vous qu'ici, il n'y a vraiment pas besoin de s'inquiéter parce qu'il y a l'idée de trouver son équilibre, de trouver quelque chose de juste dans cette situation-là. Pour d'autres, ça peut être aussi en lien avec planifier des vacances ou réfléchir à quelque chose comme ça, un voyage, un déplacement. Ça peut être une sortie aussi, peut-être que pour certains, vous organisez une sortie
ou des loisirs pendant, je sais pas, peut-être pour votre week-end ou peu importe. En tout cas, on vous dit ici de ne pas vous décourager, hein. La bite de l'action, c'est aussi, oui, vous avez peut-être pas mal de choses à faire, vous allez peut-être être un peu fatigué, peut-être que vous faites un peu de soucis par rapport à ça, mais on vous dit pas d'inquiétude. Tant que vous faites les choses avec la joie et avec la bonne humeur, tout ira très bien. Voilà. Donc, ouais. Peut-être que vous faites du souci par rapport à une notion d'équilibre aussi. Mais ça va aller. Voilà pour vous les taureaux. Pour les Gémeaux. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour la semaine prochaine pour les Gémeaux. Alors, vous avez la carte de la bougie qui peut parler aussi de spiritualité, d'espoir, de lumière, d'éclaircissement aussi. Oui, bon, il y a quelque chose d'intime. On retrouve l'intimité là, dans cette carte-là. Là, on est sur le silence, on est sur les secrets, on est sur les non-dits, mais on est sur quelque chose d'intime. Voilà, moi je le ressens comme ça. Ok, d'accord. Bon, pour moi, vous gardez un secret, quelque chose qui... Alors ça peut être des sentiments que vous nourrissez pour quelqu'un, ça peut être des projets, des choses comme ça, mais en tout cas, c'est un lien avec une personne que vous aimez, hein. Ça peut avoir un rapport avec votre couple si vous êtes en couple, mais ça peut avoir un lien aussi avec une personne que vous appréciez, que vous aimez beaucoup, avec qui il y a un lien fort. Voilà, donc vous ne dites rien, vous gardez les choses pour vous. Il y a l'idée de garder espoir, en tout cas de nourrir quelque chose de... vous voyez, un peu spirituel quand on envoie des demandes à l'univers, des prières, des choses comme ça. Voilà, je pense que vous êtes là-dessus, mais c'est quelque chose de très doux, de très beau, de très romantique aussi. Je le ressens fortement. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Oui, vous faites attention, hein. Vous faites preuve de prudence. Vous êtes très 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 prudent et prudente par rapport à ne pas laisser échapper quelque chose, à ne pas montrer quelque chose. Voilà, il y a le côté un petit peu... on fait attention à ce que l'on dit, on fait attention à ce que l'on fait. Peut-être aussi qu'on regarde le moindre fait et geste de la personne en face. Je sens de la timidité pour certains d'entre vous, hein. Il y a peut-être l'idée ici de... Ouais, vous nourrissez des sentiments pour quelqu'un, mais vous n'osez peut-être pas forcément le montrer ni le dire. Enfin bon, il y a un petit jardin secret comme ça à l'intérieur de vous qui est assez intéressant. Ok. Ouais, vous faites attention à ne rien laisser paraître. Alors pour certains d'entre vous, vous avez peut-être une surprise pour la personne que vous aimez. En tout cas, il y a quelque chose que vous gardez pour vous. Et c'est... Je sais pas, je sens de l'excitation, je sens quelque chose de... quelque chose de sympa, bon, ok. Il y a l'idée de... Ouais, d'être aussi juste que possible aussi, hein. L'idée du partage, c'est ça, c'est l'équilibre, la justice, la justesse dans ce que vous voulez faire, dire. Mais pour moi, vous essayez de garder les choses pour vous, sans pour autant que ça déséquilibre une relation. Vous voyez, c'est sain, c'est pas quelque chose de... En tout cas, il y a l'idée de faire attention à ce que ça ne devienne pas trop pesant, à ce que ça ne devienne pas trop difficile. Cette idée de garder les choses pour soi. Ok, on va regarder quel est le conseil, le message du tarot des anges gardiens pour vous, les Gémeaux, pour la semaine prochaine. Donc Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous voyez, je sens vraiment cette notion de choses que l'on développe. L'intimité, c'est très personnel, c'est très intime, c'est vraiment les émotions, oui. Les ressentis, les sentiments. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Vous voyez, pour moi, on est vraiment sur la timidité, sur la réserve, sur le fait ici de nourrir des choses intérieures, mais que pour le moment, vous ne voulez pas encore partager. Voilà. Vous faites attention, en tout cas, dans l'idée de vouloir partager les choses. En tout cas, il y a l'idée de garder les choses pour vous et de nourrir quelque chose, mais de façon très positive. Alors, peut-être que vous serez tenté ici avec l'invitation à agir, à faire le premier pas. Ah oui, peut-être que pour certains d'entre vous, vous serez tenté de le faire, vous sentirez peut-être prêt ou prête à le faire. Mais on vous dit que de toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, en fait, hein. Voilà, c'est à vous de voir, c'est à vous de vous écouter, et voilà, il n'y a rien de défini, encore une fois, hein. Donc ça, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire, soit faire le premier pas ou non. C'est assez... en fait, la carte
du dauphin, en fait, elle vous dit qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, vous voyez. Donc en fait, c'est simplement en fonction de vos humeurs, en fonction de vos ressentis. Donc ça peut être différent pour chacun d'entre nous, évidemment. Ok. Ok pour vous les Gémeaux. Allez, on va regarder maintenant pour les cancers. Alors, cancer, ascendant cancer et lune en cancer pour la semaine prochaine, donc pour les cancers. Alors, on vous parle de frustration, de blocage, de conflit ou peut-être quelque chose de difficile. Ici, on vous parle de spiritualité ou d'espoir. Et là, il y a aussi la carte du silence. Donc pour moi, il y a des frustrations que vous gardez pour vous, les cancers. Des choses qui ne marchent pas ou qui ne marchent plus. Peut-être de la colère aussi à l'intérieur de vous. Bon, vous avez espoir quand même que par rapport à un conflit ou une difficulté, vous aimeriez que les choses se débloquent. Voilà. Mais pour le moment, tant que vous ne dites rien, tant que vous nourrissez quelque chose à l'intérieur de vous qui bloque les énergies, eh bien c'est difficile pour vous de garder espoir hein, également. Donc là, il y a une situation qui pourrait effectivement avoir un retour positif. Si vous arrivez à exprimer ce qui est difficile pour vous ou ce qui génère un peu de colère ou ce qui coince en tout cas en ce moment dans votre quotidien, là il y a possibilité de renouer avec l'espoir, avec un retour positif. Ok. Pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, pour la semaine prochaine pour les cancers. Soutien extérieur, bon bah ça c'est plutôt positif effectivement. Mais on vous dit qu'il va falloir vraiment sortir de votre silence, sortir de votre réserve ici pour trouver effectivement, ou pour pouvoir avoir accès à un soutien extérieur. Ok, oui, donc on vous invite à continuer vos efforts, persévérer, continuer dans la direction dans laquelle vous êtes, en tout cas à essayer de démêler quelque chose. Je sens vraiment comme une situation qui demande effectivement beaucoup de votre énergie, beaucoup de votre temps, et que vous devez démêler les choses. Hein. C'est pas si simple en fait. C'est pour ça que, oui, c'est pour ça qu'il y a une difficulté à y voir clair peut-être dans cette situation-là, parce qu'il y a un conflit, ou en tout cas quelque chose qui est compliqué. Voilà. Mais on vous dit, et vous aurez du soutien extérieur, vous aurez quelque chose en tout cas qui va vous apporter un retour positif et qui va vous permettre effectivement, à mon avis, de pouvoir agir de la bonne façon. On va voir quel est le message pour vous du tarot des anges gardiens. Donc pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Oui, gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cet homme représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les feux des projecteurs. Bon, là clairement on vous invite à prendre les devants, à prendre les choses en main, à agir, voilà, à sortir de votre réserve. Vous aurez le soutien extérieur, en tout cas que vous attendiez peut-être. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'être soutenu ici. Donc allez-y, affrontez peut-être effectivement un conflit ou une situation un peu complexe qui demande à être démêlée. Donc allez-y, là c'est le moment. Voilà, c'est le moment de vous affirmer les cancers. Ok. Alors, on va regarder ici pour les lions. Lion, ascendant lion et lune en lion. Alors, vous avez la foudre. Ok. La semaine prochaine pour les lions. Ah, bah dis donc, cette carte-là, elle n'arrête pas de sortir, la carte du silence. Ok, bon. Ah, bon, il y a quelque chose ici en lien avec une situation... alors, moi, le serpent, ici, je l'interpréterais comme une situation un petit peu toxique ou un petit peu... qui pourrait générer de la colère, qui pourrait générer, en tout cas chez vous, une réaction. La foudre, c'est l'inattendu. C'est quelque chose qui arrive comme ça peut être un événement extérieur, ça peut être tout un tas de choses, mais en tout cas qui génère chez vous une colère, quelque chose. Hein, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la carte du silence, donc c'est peut-être une colère qui n'est pas exprimée. C'est une situation ici que vous interprétez peut-être comme étant
dangereuse ou comme étant, je dirais, potentiellement... ouais, potentiellement négative, hein, tout simplement. Et du coup, ça génère chez vous peut-être une frustration ou quelque chose, une colère que vraiment qui n'est pas exprimée. Donc attention, on nous rappelle ici que une chose et son contraire sont vraies. On n'a pas besoin d'être dans le jugement, d'être dans je suis catégorique, c'est comme ça et pas autrement. Là, on fait tomber un peu les barrières de la rigidité, donc il va falloir faire attention à ne pas exprimer une colère trop vite, parce qu'on pourrait très bien mal interpréter les choses aussi, ou en tout cas être trop catégorique, trop dans la rigueur, dans la rigidité, hein, face à quelque chose. Je sens vraiment comme s'il allait avoir un événement ou une parole ou une situation qui va vous agacer et qui va vraiment vous faire ressortir peut-être une colère et que vous, vraiment c'est... Ouais, ça va vous faire peut-être agir ou réagir de manière excessive, les lions. Donc attention à ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Lion, ascendant lion, lune en lion. Ouais, les imprévus, bah oui. La foudre, c'est le caractère imprévu, donc c'est pour ça que ça peut générer de l'instabilité, de la frustration, de la colère chez vous, hein. Donc soyez dans la prudence, soyez dans la méfiance, donc attention. Faites attention à vous aussi parce que voilà, prudence, méfiance, imprévu. Bon, on est sur l'idée de silence, de ne pas exprimer les choses, donc peut-être que c'est ça qu'il va falloir faire durant cette période, mais de le faire de manière très posée, hein, très mature, pas sous le coup de l'explosion, de la colère ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, pour les lions, ascendant lion et lune en lion. En tout cas, si vous ressentez une frustration à exprimer ou quelque chose que vous souhaiteriez exprimer, faites-le, mais de manière... ouais, c'est ça, posée. Ouais, c'est un lien avec... La 10 de la prospérité, vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. On est sur les valeurs là. On est sur les valeurs, sur les choses qu'on vous a appris, qu'on vous a transmis, sur la famille, les règles aussi, les valeurs morales de façon générale aussi. Donc il y a bien quelque chose ici qui pourrait vraiment vous titiller durant cette période, durant cette semaine en tout cas, quelque chose de complètement imprévu, inattendu, qui pourrait bousculer un petit peu votre... voilà, vos convictions peut-être aussi, hein. Il y a vraiment quelque chose en lien avec les valeurs et les convictions, donc voyez comment ça résonne pour vous, mais attention, une chose et son contraire sont vraies, c'est pas parce que vous trouvez ça pas juste ou vous trouvez ça pas... je sais pas moi, pas normales, qu'elles ne le sont pas pour la personne en face de vous. Vous voyez, il faut garder vraiment cet état d'esprit d'ouverture. Voilà. En tout cas, il y a une possibilité de sortir de cette situation de façon très positive, hein. Donc c'est pas voilà, c'est pas non plus ça va secouer un peu sur le moment, mais c'est pas très grave en fait. C'est simplement pour qu'on puisse prendre conscience de certaines choses que l'on n'avait peut-être pas vues par rapport à nos comportements ou nos agissements. Donc voilà les lions, vous êtes prévenus. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec les vierges. Vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Pour la semaine prochaine pour les vierges. Alors, ok. Vous avez la générosité, la bienveillance, l'invitation aussi, l'aide, le soutien. Ouais, il y a quelque chose aussi. Alors, on a la foudre, hein. La foudre, c'est le caractère imprévu, c'est le côté un peu inattendu d'une situation, donc ok, et on retrouve le silence, c'est incroyable, on a toujours les mêmes cartes. Oui. Alors, peut-être que vous les vierges, vous avez besoin de vous affirmer davantage, vous avez besoin de dire des choses. Vous avez besoin qu'on vous tire un peu les vers du nez, hein, c'est possible aussi. En tout cas, il est possible qu'il y ait quelqu'un... On a ici l'idée de soutien, on a l'idée ici de quelqu'un qui vient vous prêter main forte, peut-être, pour pouvoir exprimer quelque chose. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Donc pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour la semaine prochaine. Les imprévus, oui. Et l'idée du partage, mais du partage dans l'équité, dans l'équilibre, dans quelque chose de juste. Voilà. Il y a peut-être l'idée aussi d'exprimer quelque chose qui vous a semblé injuste pour vous les vierges. Donc voyez comment ça résonne. En tout cas, il y a la possibilité d'avoir
le soutien et de pouvoir surtout vous exprimer. C'est quelque chose que vous avez pu garder pour vous depuis très longtemps et là il y aura peut-être l'opportunité de façon très inattendue de pouvoir exprimer des choses que vous aviez sur le cœur. En tout cas, ça pourra être que bénéfique. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vierge, ascendant Vierge et lune en Vierge pour la semaine prochaine. Ouais. 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc là, effectivement, pour moi, il y a un sentiment d'injustice chez vous les Vierges. Donc là, il y a un besoin d'exprimer quelque chose et de remettre un peu les choses dans à leur juste place. Point. Hein, la carte du partage dans l'équité et dans l'équilibre, c'est ça. Osez dire quelque chose pour remettre les choses à leur place. Donc, osez le faire. Osez, il est temps d'agir, en tout cas pour remettre un peu d'ordre dans cette situation-là. Et ça passe par le fait de pouvoir exprimer les choses. Donc, communication. Et surtout, affirmation de soi. Ok, les Vierges. Eh bien, dis donc, ça va remuer la semaine prochaine. Hein. Pouf. Ok, pour les balances. Alors, balance, ascendant balance, lune en balance. La semaine prochaine, on a les émotions pour vous. Ok. D'accord. Alors, ce qui peut être un peu difficile pour vous les balances durant la semaine prochaine, c'est vraiment cette notion d'engagement. Alors, la carte des anneaux ici parle d'engagement, de promesses, de choses pour lesquelles on s'était engagé, que vous étiez engagé. Là, il y a quelque chose qui émotionnellement est un petit peu difficile. Alors soit parce que vos engagements passés aujourd'hui génèrent de la souffrance. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Moi j'ai l'impression ici qu'on parle d'une situation matérielle qui génère peut-être du stress ou de la pression. Et du coup c'est comme si vous étiez engagé dans un contrat ou dans une situation en tout cas qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Et ça génère vraiment... Voilà, des émotions un peu lourdes, des émotions un peu négatives. Et du coup, vous vous rendez compte que, voilà, à un moment donné, il va peut-être falloir se séparer de certaines choses, ou il va falloir peut-être se désengager. Enfin bref, il y a quelque chose à voir en lien avec l'engagement et en lien avec le côté financier, matériel, en tout cas le train de vie, voilà, tous les projets pour lesquels vous aviez investi du temps, de l'argent, quoi. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Balance. Eh bien, c'est une semaine où vous allez devoir travailler aussi la notion de force, de courage et de résilience. Voilà. Donc, il va falloir peut-être accepter, peut-être de se séparer ou de revenir sur certains contrats, certains engagements ici par rapport à tout ce qui est remis en question actuellement. Donc, c'est pas facile sur le plan émotionnel, mais là, il va falloir aussi comprendre que vous devez agir maintenant pour essayer de récolter quand même quelque chose de positif de cette situation-là. Même si sur le moment, vous ne le voyez pas comme ça. En tout cas, on vous dit que vous avez le soutien extérieur. Donc tout va bien. Voilà. Si vous avez l'impression d'être seul dans cette situation, dites-vous que c'est pas vrai. Dites-vous que vous avez du soutien à l'extérieur quoi qu'il arrive. Ok. Alors, balance, ascendant balance et lune en balance. Ok. Bon. Il y a quelque chose de positif dans tout ça. Vous avez la 6 de l'action qui vous dit « Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. » Donc la reconnaissance, elle est ici. Donc par rapport à quelque chose qui a été lourd et difficile pour vous en lien avec un engagement, là, ça y est. Vous avez eu la force peut-être, ou vous aurez la force durant cette semaine en tout cas, d'agir, de saisir l'opportunité qui se présente à vous, de faire preuve vraiment d'observation. Hein. Et là, on vous dit, c'est bon, profitez-en, bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc on a vu que vous avez du soutien extérieur, donc ne refusez pas l'aide qu'on vous apporte, parce que là, à mon avis, il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. Il y a quelque chose qui tourne en votre faveur. Les émotions lourdes en lien avec un engagement ou un ancien engagement va pouvoir vraiment se libérer, se relâcher. Vous retrouvez du courage et de la force, donc c'est très bien. Pour vous, les balances. Ok.
Allez, on va regarder pour les scorpions. Ascendant scorpion et lune en scorpion. Donc pour la semaine prochaine, pour les scorpions, ok. Vous avez le savoir et connaissance. L'œil fermé. Alors, là j'ai l'impression ici qu'on vous parle de prendre conscience ou d'ouvrir les yeux peut-être sur quelque chose. On vous parle d'une relation amoureuse ou en tout cas une relation où il y a des sentiments, où il y a de l'amour. Alors ça peut être un couple, hein, évidemment, si vous êtes en couple, hein, ça peut être votre couple. Et là, vous vous apercevez de quelque chose. Savoir et connaissance et de nouvelles informations qui arrivent à vous. Ça peut être des prises de conscience, mais ça peut être aussi des informations, voilà. C'est quelque chose que vous n'aviez pas vu. C'est quelque chose peut-être que vous ne saviez pas ou vous ne voyez pas. Donc, peut-être que vous allez percevoir effectivement l'amour que porte votre partenaire, ou en tout cas qu'il y a un rapprochement avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment l'idée de s'apercevoir qu'il y a quelqu'un qui vous plaît dans votre entourage. Enfin bref, il y a l'idée ici de s'apercevoir de quelque chose en lien avec une relation. Il y a un rapprochement, il y a quelque chose d'assez sympa, mais que vous n'aviez pas vu auparavant. Donc là, on ouvre les yeux sur quelque chose, hein. Donc il y a un nouveau regard sur une relation ici, hein, les scorpions. Ok. Ok. Et là, il y a des réflexions qui sont quand même très intimes. On parle d'intimité, hein, dans les ressentis, dans les pensées, dans les réflexions. Voilà, voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui se met en lumière, hein, ici. Ok. Scorpion. Protection. Ouais. Il y a l'idée ici du coup, d'être dans l'observation, d'être dans l'attente, d'être dans le fait de se dire, ok, est-ce que je suis sûre de moi là? Est-ce que je ne me fais pas des films? Vous voyez, voilà, avant de pouvoir agir, ou en tout cas d'être dans une démarche de faire le premier pas, par exemple, là, voilà, vous renseignez de savoir si vous ne faites pas des films, en fait. Ok. Bon, il y a l'idée ici d'être quand même concentré sur la notion de travail, sur la notion d'effort à fournir dans une situation, dans un projet, peut-être dans votre travail, tout simplement. Mais il y a l'idée quand même de s'apercevoir de quelque chose. Alors peut-être que pour certains, c'est sur le lieu de travail, hein, que la relation, qu'il y a une relation de rapprochement avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, hein, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Ok. 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce en quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. Et en retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc pour certains d'entre vous, il est question de savoir anticiper quelque chose. Il y a la notion de protection. On le retrouve ici aussi, où on vous parle de ne pas, on vous invite à ne pas être inquiet par rapport à ce que vous avez obtenu jusqu'à aujourd'hui, par rapport à vos liens, votre famille, vos relations. J'ai l'impression qu'on est là-dessus, hein, plutôt sur le relationnel pour vous les scorpions. Donc on vous dit, ne soyez pas inquiets pour ça. Peut-être que voilà, vous vous posez des questions, vous cherchez à savoir si quelque chose que vous n'auriez pas vu, voilà, parce qu'il y a vraiment la notion de fermer les yeux, ou en tout cas de ne pas voir quelque chose, ou de prendre conscience de quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent en lien avec une relation. Donc soyez rassurés, hein, il y a vraiment l'idée d'être rassuré, d'être protégé ici par rapport à tout ça, et de pouvoir, de pouvoir profiter. On relâche un peu la pression, on relâche un peu la tension. Peut-être que pour certains d'entre vous, au niveau relationnel, c'était compliqué, vous étiez peut-être dans le doute par rapport à une relation. Et là, on vous dit, soyez rassurés, ça va. Donc durant cette semaine, il y a vraiment l'idée d'avoir un retour positif par rapport à ça et de vous sentir rassuré, hein. Donc voilà, il y a une espèce de protection là. Donc tout va bien. Ok. Allez, pour les Sagittaires. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour la semaine prochaine. Quels sont les messages pour les Sagittaires? On vous parle d'union, d'engagement, de promesses, de signature peut-être, de contrat. Ok. Il y a l'idée d'avancer. Ok, bon, bah, vous les Sagittaires, vous êtes sur une spirale ascendante. On vous dit qu'il y a une amélioration, il y a une situation qui progresse dans le bon sens. Il y a peut-être l'idée ici aussi d'être dans un engagement, dans une signature de contrat, ou dans quelque chose en tout cas qui est positif pour vous. Hein, en tout cas, si vous sentez que
ouais, oui, si vous doutiez par rapport à cet engagement, on vous dit quand même que c'est plutôt une bonne chose, hein. Il y a quelque chose ouais, qui est quand même porteur ici pour vous. Les choses avancent, voilà. On vous dit que les choses progressent, les choses avancent. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lui en Sagittaire. On parle d'ambition, de projet, oui, et de nouveaux cycles. Bon, bah c'est plutôt rassurant. En tout cas, si vous étiez en train de vous poser des questions par rapport à un nouveau contrat de travail, ou un nouveau cycle, ou un nouvel engagement ici, on vous dit que c'est une bonne chose. En tout cas, les choses vont dans le bon sens. Voilà. Donc il y a des nouveaux projets qui se mettent en place pour vous et c'est une belle chose. En tout cas, les choses avancent. Donc c'est une belle semaine pour vous, les Sagittaires, ouais. Ok. Oui, aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Alors, ça peut être dans une relation, mais ça peut être aussi, hein, peut-être que l'engagement parle de relation, mais ça peut être aussi, il y a l'idée d'apprendre à aimer un nouveau travail, un nouveau projet, un projet qui tient à cœur, où on nourrit quand même beaucoup d'émotions dedans, vous voyez? Donc ça peut être ça aussi. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Donc là, on parle effectivement d'une énergie très idéaliste, très romantique. Voilà, c'est comment dire, c'est le chevalier... C'est le valet de coupe ou le chevalier de coupe? Non, c'est le valet de coupe. On est sur le début de quelque chose, en tout cas, qui nourrit le cœur, qui nourrit les émotions. Donc ça peut être un nouveau projet, un nouveau départ, peut-être un nouveau départ relationnel. Peut-être que pour certains, vous allez effectivement vous engager avec une personne et que ça nourrit quelque chose de très très sympa. Pour vous les Sagittaires, en tout cas, laissez-vous porter, laissez-vous guider parce que pour vous, c'est une semaine plutôt légère. Donc tout va bien. Ok. On va regarder ici pour les Capricornes. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour la semaine prochaine. Alors, vous avez l'invitation, la célébration, le déplacement, le voyage. En tout cas, il y a un déplacement rapide, voyage peut-être, ou en tout cas l'idée de bouger. On vous invite à faire preuve de prudence ici. Vous avez la carte du renard. Méfiance, prudence. Il y a l'idée ouais, attention peut-être dans l'un de vos déplacements, en lien avec une invitation ici, ou il y a quelque chose ici qui... Voilà, on vous invite à la méfiance. Il y a peut-être... Alors, je ne sais pas ce renard, mais il y a peut-être quelqu'un d'extérieur qui chercherait peut-être à vous induire en erreur. Hein, le renard, il est aussi futé, il est malin, il est dans la manipulation, donc faites attention. Oui, ok. Peut-être lors d'une sortie, hein. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on vous dit? Changement. Ah, d'accord, prudence, changement, ok. Priorité. Bon, oui, il y a quelque chose qui va changer. Peut-être un changement de dernière minute, quelque chose qui bouge. En tout cas, il y a du mouvement dans votre semaine, en tout cas pour vous les Capricornes. On vous dit de vous faire preuve de méfiance, voilà. Bon, faites attention, soyez prudents. Il y a un changement, il y a quelque chose en lien aussi avec l'idée de déplacement. Hein. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on parle de priorité, donc c'est à vous de choisir. C'est comme si vous aviez le choix et le libre arbitre dans les changements qui se mettent en place autour de vous ou autour de cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour la semaine prochaine. Eh oui. Décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés. Mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, donc faites preuve de prudence, voilà. Seul le pardon peut ramener la paix. Donc vraiment, si vous voulez apaiser quelque chose, si vous voulez en tout cas réussir à changer ou à transformer une situation ici, en lien avec effectivement l'idée de mouvement, j'ai l'impression que ça peut être une invitation ici. Vous voyez, le vert, c'est la célébration, c'est l'invitation. Peut-être que vous êtes invité à, je sais pas moi, un repas de famille, quelque chose où... là, il peut y avoir un changement de dernière minute. Et
on vous dit ici que votre libre arbitre, c'est vous qui avez le libre arbitre, hein, c'est vous qui pouvez décider d'y aller ou de ne pas y aller tout simplement, et de vous positionner. Voilà, on vous invite à vous écouter, à vous positionner et à assumer s'il y a des changements, s'il y a des revirements de situation. En tout cas, c'est en lien ici avec un déplacement et avec une invitation. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, on vous invite à la prudence aussi, hein. Voilà. Restez peut-être sur votre position à vous, hein. Ok. Alors, pour les Verseaux. Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau pour la semaine prochaine pour les Verseaux. Alors, vous avez la carte du break, de la pause, de la coupure momentanée. Oui, coupure finalement. Bon. Alors pour certains d'entre vous, on parle effectivement d'avoir besoin de faire une pause, d'avoir un besoin d'un temps pour vous peut-être, hein, durant cette semaine, pour pouvoir justement, dans le but en tout cas, de couper quelque chose. Les ciseaux, là, c'est couper une routine, couper un lien, couper quelque chose en tout cas qui n'est plus bon pour vous. Ici, on parle d'un homme ou d'une énergie masculine. L'énergie masculine, c'est la carte de l'action aussi, hein. Donc peut-être que là, on vous pousse à agir justement. On vous pousse à agir dans une situation pour couper un lien. Ou couper une situation qui n'est pas bonne pour vous. Donc voyez comment ça résonne, hein. Alors, vous avez les échanges, ouais. Moi, j'ai l'impression que vous allez couper court avec quelqu'un. Clairement. Les partenariats. Bon, il y a l'idée de remettre un petit peu de l'ordre dans vos relations, hein. Là, les Verseaux, j'ai l'impression que vous allez au départ vous prendre un petit temps de réflexion. Et une fois que vous aurez fait votre temps de réflexion, vous allez décider de changer quelque chose, de couper quelque chose. Oui, on coupe court à quelque chose, à une situation, à une relation, quelque chose qui ne vous convient plus. Alors, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau pour la semaine prochaine. Gardien de la prospérité, le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Donc cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Donc là, vous avez besoin de couper court, en tout cas, à tout ce qui vous distrait peut-être de vos projets ou de vos ambitions ou de votre travail. Vous allez être concentré plutôt sur vos projets, votre travail, ou en tout cas ce que vous aimeriez faire, et toutes les relations ou les situations qui vont pas dans votre sens, bah, quelque part, vous allez couper avec. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, il y a peut-être des prises pour moi, il y a une prise de recul, une prise de réflexion ici avant de décider vraiment de mettre un terme ou en tout cas de couper quelque chose qui ne vous convient plus. Voilà, tout simplement les Verseaux. C'est assez franc, c'est assez clair. Voilà, pour vous, ça va être clair en tout cas. Ok, et pour les Poissons, donc pour la semaine prochaine, pour les Poissons, alors, les Poissons, on a la carte de l'hiver, ou la carte en tout cas de l'inaction, du blocage peut-être aussi. Ouais, on est sur quelque chose de très intérieur, de très lent, sur des énergies plutôt... là, on est sur la méditation, sur l'idée de chercher peut-être des réponses à vos questions. On est sur la clairvoyance aussi, sur l'idée d'y voir plus clair, en tout cas dans vos réflexions ici par rapport à quelque chose en lien avec soit la période de l'hiver ou soit je dirais plutôt quelque chose qui était endormi jusqu'à présent. Ah, on vous parle d'une élévation. Alors ça peut être une élévation spirituelle, hein, pour vous les Poissons. Il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Vous faites peut-être preuve de clairvoyance. Voilà, il y a l'idée du troisième œil qui s'active ici, de voir les choses de manière peut-être plus clairement, peut-être face à vos difficultés aussi, hein, ou quelque chose qui était endormi et qui se réveille, c'est possible. Voilà, donc en lien avec la spiritualité. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on vous invite à vous écouter, vraiment. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur, il y a une belle élévation ici, et ça va vous permettre peut-être aussi d'y voir plus clair pour pouvoir agir, hein, dans la matière. Alors, pour les Poissons, ascendant Poisson, lune en Poisson, ok. Le renouveau, bon bah oui, l'énergie du printemps, hein, l'énergie du Bélier. Ok, on vous parle d'autonomie, ouais. Il y a l'idée effectivement de se concentrer sur soi, d'être plus à l'écoute de soi durant cette semaine pour vous les Poissons, et de pouvoir vraiment vous concentrer sur une nouvelle dynamique et une nouvelle énergie. Voilà, on est sur la nouvelle vision aussi. Nouveaux projets, nouvelles idées, nouvelles visions. Voilà, plein de choses comme ça. Ok. Allez, Poisson, ascendant Poisson, lune en Poisson
pour la semaine prochaine pour les poissons. 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc là, on parle bien d'une situation compliquée, voilà, où il y a eu une difficulté, il y a eu quelque chose. Ici, vous y voyez plus clair et vous accédez peut-être à un niveau de compréhension. C'est pour ça qu'il y a aussi l'élévation. Vous vous élevez par rapport à vos difficultés, vous comprenez certaines choses, vous commencez à faire preuve de clairvoyance, donc vous voyez les choses clairement. Ça vous propulse dans une toute nouvelle énergie, dans un tout nouveau renouveau, du coup, dans une nouvelle direction, peut-être aussi pour certains d'entre vous, et ça va vous permettre effectivement d'apaiser les tensions et d'avancer dans vos projets. Donc peut-être un voyage ou un déplacement pour vous, les poissons, en fin de semaine, possible. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.